Salut à tous, c'est MXEF Photo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un logiciel de retouche photo que j'apprécie particulièrement qui est Polar Photo Editor. Donc dans un premier temps je vais vous parler de la société Polar et dans un second temps je vais vous présenter le logiciel en lui-même. Donc la société Polar a été fondée à Mountain View en Californie en août 2014 par deux anciens élèves de l'université de Stanford nommés Bo-Rui Wang et Enao Gang. En 2015, Polar a lancé un éditeur de photos en ligne. En juin 2015, la première version mobile du Polar Photo Editor a été libérée pour iOS et a reçu plus de 250 000 téléchargements dans les premières 48 heures de disponibilité dans l'App Store. S'en est suivi pour Polar une nomination par Apple comme la meilleure app de l'App Store pour 2015 et 2016. À l'automne 2015, Polar a publié les éditeurs de photos pour Windows 10 ainsi que macOS. Et en octobre 2017, ce qui est récent, Polar a publié Polar Album Plus pour iOS. C'est un autre logiciel, mais je ne vais pas vous présenter ce logiciel pour cette vidéo. Donc Polar, c'est un logiciel qui est disponible sur iOS, Android, Mac, Windows et qui est aussi sur Internet, c'est-à-dire consultable sans le télécharger, directement online. Donc ce logiciel est l'une des raisons que j'aime ce logiciel, c'est qu'il est gratuit à la base. Donc oui, pourquoi je dis à la base? Car en fait, comme la plupart des logiciels photo, c'est gratuit, mais il y a des choses qui sont payantes. Donc pour le coup, on peut très bien s'en sortir avec la version gratuite de Polar, mais si on veut des outils un peu plus perfectionnistes, un peu plus performants, eh bien il faut mettre un peu d'argent. Mais n'ayez pas peur car le prix n'est pas très élevé. En effet, on peut l'acquérir à partir de 2,49 € par mois. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez payer 23,49 € à l'année. Donc j'ai beaucoup aimé ce site également car j'ai trouvé ça pas vraiment cher par rapport à ses concurrents que je ne citerai. Donc je trouvais que c'était vraiment un atout. Sachant qu'une fois qu'on achète ce logiciel, eh bien, on peut l'utiliser sur 5 appareils différents. Donc par exemple, deux téléphones Apple, un téléphone Android et enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant qu'il n'y ait que 5 appareils maximum. Donc voilà, donc également j'aime beaucoup ce site car je trouve très intuitif et assez facile à manier, contrairement à ses concurrents qui sont parfois un peu complexes, etc. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo présentation du logiciel et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil de Polar. Donc voici la photo que j'ai sélectionnée pour faire un exemple de retouche photo sur ce logiciel. Donc on va commencer par les outils qui sont à la gauche de ce logiciel. Donc là, on commence tout de suite avec les filtres. Donc il y a une large gamme de filtres. Donc là, je vous en montre quelques-uns. On peut aussi varier l'intensité de ces filtres, comme cela. Donc il y a vraiment un large panel de filtres, comme vous pouvez voir là, on a plus de filtres. Donc il y a film négatif, film moderne. Il y a vraiment une grande gamme de filtres. Après, il y a les filtres Prime. Donc là, c'est un peu plus premium. Donc comme d'habitude, il y a des filtres un peu de toutes sortes. Et ensuite, vous avez mes filtres. Donc ça, c'est des filtres que vous auriez personnalisés ou que vous auriez mis en favori, comme en faisant cela, et du coup, ça s'afficherait là. Donc voici pour l'exemple. Donc voilà, il y a plusieurs filtres. Comme vous pouvez voir ce que ça donne là. Eh bien, si vous voulez retourner en arrière, vous pouvez cliquer sur l'icône de droite, excusez-moi, et revenir en arrière. Vous voyez au niveau de l'image, les couleurs changent. Ou sinon, en faisant CTRL Z ou en appuyant sur la touche retour. On pourrait l'appeler comme ça. Donc, vous pouvez aussi ajouter du texte.
Donc là, vous pouvez faire comme en bas, là, ce que j'ai fait, MXEF Photo, avec cela. Donc vous avez pas mal d'outils pour faire quelque chose de assez joli. Donc vous pouvez supprimer de cette façon. Ensuite, il y a les formes. Donc il y a une large gamme de formes. Donc par exemple, si vous voulez faire comme un cadre, euh, comment dire, comme un cadre pour entourer votre sujet principal, comme cela, et bien vous pouvez faire avec la large gamme d'outils qu'il y a. Donc vous pouvez tout contrôler avec ça. Ensuite, vous avez les intercalaires. Donc ça, je vous l'avoue franchement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais je pense que ça peut donner des petits styles assez jolis. Donc là, ça m'a fait un bug. J'ai pas trop compris. Je crois pas avoir touché sur quelque chose. C'est bizarre. Ensuite, vous avez les presets. Donc là, c'est des écritures assez jolies. Donc là, vous pouvez voir, ça donne un style vraiment sympathique si vous le réduisez, parce que bien sûr, là, c'est pas terrible, terrible. Mais ça peut rendre joli si vous écrivez quelque chose de cette façon. Donc voilà. Donc c'est tout pour les presets. Euh, Ensuite, dans la gamme retouche visage, eh bien là, comme nous n'avons pas de visage, je ne peux pas vous présenter cet outil, mais je pourrais vous présenter cet outil une prochaine fois sur une autre photo. Donc ensuite, au niveau des réglages de la photo, donc dans le truc largeur, vous pouvez mettre la dimension de la photo que vous voulez par pixel et dans la taille, pareil. Ensuite, vous avez les dimensions par rapport aux échelles, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça, ou sinon, ça garde les échelles si vous réduisez ou vous agrandissez. Donc ça peut être un outil assez pratique. Vous avez également, comme sur tous les logiciels photo, je crois, euh, vous pouvez régler la photo, la mettre en avant, en arrière et la changer de gauche à droite. Donc ça, c'est assez normal, on va dire. Et faire tourner normalement. Donc réinitialiser également pour tout remettre à zéro. Ensuite, on a les superpositions. Donc là, c'est des outils un petit peu retouche. Donc là, c'est pas le bon exemple que j'ai pris. Et par exemple, vous pouvez rajouter des nuages derrière. Donc j'ai fait ça sur une de mes photos et ça rendait plutôt pas mal. Et c'est un outil assez pratique pour faire de jolies incrustations et des choses comme ça. Donc là, on va passer sur les outils de droite. Donc on va commencer par ajustement. Donc là, il y a toutes les options qui touchent à la retouche photo en elle-même. Donc là, je fais varier la température pour vous montrer un petit peu la différence. Donc je vais sélectionner le niveau -9. Excusez-moi. Ensuite, je vous montre la teinte. Donc vous pouvez voir que dès que je vais sur la gauche, eh bien ça devient plus vert et quand je vais sur la droite, ça devient plus violet. Donc ensuite, il y a les vibrations. Donc là, vous voyez bien que quand je mets à -100, il y a le vert qui reste vert, mes autres couleurs ne restent pas vraiment. Tandis que quand je mets à 100, les couleurs sont assez prononcées. Donc la saturation, là, c'est... La couleur, elle est très très prononcée quand je mets la saturation à fond et au contraire, aucune couleur quand je mets à 0. Donc là, je vais me mettre à 2. Ensuite, le déhaz. Excusez-moi de la prononciation si je me trompe. Donc là, vous pouvez voir que ça rend l'image un peu plus claire ou un peu plus foncée au niveau du fond. Donc ça peut donner un style aussi assez joli. Ensuite, l'exposition, bah, c'est assez normal, blanc ou noir un peu. Après, la luminosité, c'est à peu près pareil. Ce qui concerne le contraste, eh bien, si vous voulez que la photo soit très contrastée ou absolument pas le sujet principal, voilà. Ensuite, les points forts, vous pouvez voir que ce qui est au fond est plus fort quand vous mettez point fort et puis moins quand vous mettez moins. Ensuite, les blancs, eh bien, ça fait que les blancs. Donc, vous pouvez voir que le, les herbes au fond devenaient plus blanches. Et le noir, eh bien, tout ce qui est noir dans l'image devient plus noir ou moins noir. C'est vous qui choisissez. Ensuite, la clarté, vous pouvez voir que les traits de la photo sont plus prononcés ou moins. Ça dépend. Vous pouvez voir par exemple sur le pelage. Donc vous voyez que il est plus prononcé ou moins prononcé au fur et à mesure si j'augmente ou si je diminue. Ensuite, il y a aiguisé.
Donc là, c'est à peu près pareil. Vous pouvez voir que c'est un peu plus, comment pourrais-je dire, raide lorsqu'on l'augmente et moins lorsque l'on le diminue. Donc ces outils sont des outils assez sympathiques qui peuvent restructurer un petit peu l'image au niveau netteté. Donc ça peut être vraiment un outil assez sympathique. Ensuite, il y a les vignettes. Donc c'est pour faire comme si il y avait une ombre autour de l'image du sujet principal pour un petit peu euh, montrer le sujet principal de l'image. Donc ça peut être utile sur une image comme celle-ci, mais celle-ci encore, cette image n'est pas vraiment recadrée. Du coup, ça rend pas très bien. Ça serait plus joli si l'animal était plus au centre de l'image que vers la gauche. Mais c'est un outil quand même assez pratique pour d'autres photos. Donc voilà, donc moi je ne vais pas l'utiliser parce que ça ne sert pas à grand chose sur cette image-là. Là. Voilà. J'ai oublié la dénoise. Je sais pas si ça fera denoise ou dénoise. Je sais pas, excusez-moi. Donc c'est pareil au niveau des couleurs. Là, quand on change la couleur, ça change rien. Mais au niveau de la luminance, on peut voir au fond que ça devient plus ou moins flou et les couleurs sont de plus en plus prononcées si on l'augmente ou si on la diminue. Ensuite, là, vous pouvez voir que quand je sectionne le rouge, tout ce qui est rouge, donc vous pouvez voir au niveau des couleurs rouges de l'animal, eh bien, elles changent. Par exemple, plus je mets vers la gauche, plus elles deviennent roses et au contraire, plus je mets vers la droite, plus elles deviennent oranges. Et on peut aussi varier au niveau de la saturation, donc pour que le rouge y pète bien ou qu'il pète un peu moins. Donc j'ai décidé qu'il pète un peu pour que ça fasse ressortir un peu. Ensuite, au niveau de l'orange, de la couleur orange, eh bien, on peut aussi varier. Également pour le jaune, donc vous pouvez voir que les petits picots qu'il y a sur l'animal, je les fais varier en touchant sur le orange ainsi que le jaune. Donc ça peut être quelque chose qui peut être vraiment sympathique, euh, un objet très sympathique à utiliser. Donc là, vous pouvez voir que les picots, ils sont devenus très très, comment dirais-je, plus colorés, jaune, un peu plus blanc que jaune. Donc ça donne quelque chose de très joli. Donc là, pareil pour le vert. Là, il y a vraiment énormément de vert sur cette photo. Du coup, on peut clairement voir les couleurs changer. Donc c'est très joli comme option. Donc là, bah, niveau rose, il n'y en a pas grand beaucoup, même je dirais pas sur la photo. Euh, donc ça fait rien. Du coup, les violets non plus et le bleu foncé non plus. Le bleu clair, il y a les yeux de l'animal. Vous pouvez regarder au niveau des yeux. Ça change pas mal. Donc là, je zoome sur l'œil de l'animal pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que ça donne. Donc là, ils sont bleus et là, ils deviennent un peu plus verts. C'est vraiment sympathique comme option pour varier. Mais je vais retoucher les yeux plus tard, je vais vous montrer, avec un outil assez sympathique. Donc voilà. Ensuite, il y a les courbes. Je vous avouerai que je ne gère pas encore ce, cet outil, donc je préfère ne pas y toucher. J'ai un peu du mal à l'utiliser. Il est un peu complexe à mon goût, du coup je laisse. Ensuite, tonique, je comprends pas trop non plus ce que c'est. Du coup, je le laisse aussi tomber car je ne comprends pas vraiment. Donc, tonique et balance, j'enlève. Ensuite, bah, comme tous les logiciels de retouche photo, il y a les options de distorsion horizontale, excusez-moi, et de distorsion verticale. Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique si une photo est mal cadrée, mal orientée. Ça peut être pratique. Donc là, moi, je trouve pas qu'il y ait de problème. Du coup, je mets tout à zéro. Donc ensuite, il y a les franges. Donc là, ça fait un style un peu 3D, je, je pourrais dire. Euh, donc voilà, donc ensuite il y a les pixels. Bon, ça c'est une option aussi, c'est pas trop mon style. J'aime pas trop. Après, voilà. Ensuite, bah, il y a inversé, donc là vous allez être choqué. Voilà.
Donc ça peut donner vraiment un style assez sympa à la photo. Si vous voulez faire un style, moi je trouve ça assez marrant. Donc j'aime bien cette option. Après, je ne l'utilise pas vraiment. Ensuite, ça, l'option grain, c'est une option que j'aime vraiment beaucoup. Ça donne pour moi un cachet à la photo. Un peu comme si c'était une photo sur toile. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On le remarque pas trop, mais par exemple, si vous l'imprimez la photo, eh bien, on peut vraiment voir la différence entre une photo et une photo avec grain. Et je trouve ça très joli, ça fait un peu un effet toile. Donc c'est vraiment une option que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là, c'est tout pour le, le, cette option, cet outil. Donc là, on passe dans les masques. Donc ça, c'est une option aussi très sympa. Donc par exemple, vous avez une couleur. Là, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, du coup, c'est un peu compliqué. Par exemple, si vous prenez le rouge, vous voyez ici, vous posez le curseur sur le rouge, ou sur... Là, j'ai regardé l'œil, ça marche pas vraiment. Sur le rouge, ça marche mieux parce que c'est des couleurs vraiment prononcées et il n'y en a pas beaucoup sur le reste de la photo. Et ensuite, vous pouvez changer l'exposition, le flou, la température. Les mêmes options que tout à l'heure, les ajustements. Donc cet outil est aussi pratique. Donc si vous voulez éviter d'avoir à sélectionner, comme le fait le prochain outil que je vais vous montrer, eh bien cet outil est très pratique. Mais il faut avoir des couleurs assez prononcées, je voudrais dire, et voilà. Donc là, la brosse, ça, c'est vraiment un outil vraiment très très pratique. Donc là, vous voyez, je sélectionne l'œil. Donc plus l'œil, la couleur bleue, parce que le noir, de toute façon, ça ne changera pas. Donc plus l'œil en lui-même. Et vous allez voir, si je varie, et bien là, ça fait des yeux vraiment blancs. Et si je vais vers la gauche plus, eh bien ça va devenir plus foncé. Donc vous voyez, ça c'est une option assez sympa. Par exemple, surtout pour les yeux, je trouve, car ça fait vraiment ressortir les yeux. Vous voyez, là c'est normal. Et puis après, on peut augmenter. Et ici aussi, dans la barre couleur, vous pouvez par exemple mettre des yeux rouges, des yeux de n'importe quelle couleur. Donc cette option rend vraiment les yeux pratiques, enfin beaux, excusez-moi. Et puis ça peut être utilisé aussi pour d'autres choses que les yeux, hein, évidemment. Par exemple pour le ciel, si vous voulez rendre un ciel plus bleu ou je ne sais pas. Ça peut être vraiment pratique. Donc là, je retouche un peu les yeux, la vibration, la saturation, ainsi que la température. Bon, là, je me rends compte que le contraste, ça sert un peu à rien parce que ça sert à rien. Ensuite, au niveau des points forts, eh bien, ça change pas grand chose non plus. C'est vraiment la saturation ainsi que la vibration qui changent vraiment la couleur. Et vous voyez les autres options un peu moins. Si clarté, c'est vrai que quand on met plus vers la gauche, ça change vraiment la photo. Voilà. Et donc après, je me suis rendu compte que la photo, elle était un peu recadrée mal à la fin, que tout au long de la vidéo, je l'ai un peu changé. Donc là, vous pouvez voir l'historique des éditions. Du coup, si vous voulez revenir à un truc que, bah, par exemple, imaginez vous avez fait une bêtise, eh bien, vous pouvez revenir à la bêtise que vous avez faite. Donc voilà. Donc là, il y a le masque radial. Donc ça me fait un peu penser à la vignette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pareil, c'est pour montrer un sujet principal dans la photo. Donc ça peut être un truc assez pratique. Donc là, vous voyez, plus on change l'exposition, plus ce qui est autour devient plus foncé ou au contraire plus clair. Donc pareil, là ça bug un peu l'outil flou parce que bah, ça prend pas mal de ressources. Donc vous voyez, on peut rendre le sujet principal net et puis le reste flou. Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique. Donc des fois, il y a des petits bugs sur cette application. Mais bon, on peut comprendre parce que ça fait pas très longtemps qu'il y a la nouvelle mise à jour. Enfin, le nouveau logiciel, car ils ont un peu changé. Normalement, je vous ai expliqué ça précédemment. Donc là, au niveau de la clarté, c'est pareil. Plus vous mettez vers la gauche, plus ça devient foncé. Plus vous mettez vers la droite, ça devient clair. Donc ensuite, vous avez la pente. Donc ça, c'est pratique si vous avez des photos de paysage. Vous voyez, en haut, par exemple, le ciel, il sera d'une couleur. Le bas, un peu moins. Là, vous voyez en haut,
ça va être très très clair et en bas, ça va être un peu normal. Donc, par exemple, vous voyez, si vous avez un ciel, vous mettez température au niveau du bleu et du coup, ça au niveau froide. Et du coup, ça va rendre un ciel assez bleu et moins jaune. Et du coup, ça donne quelque chose de vraiment joli. Donc là, au niveau du masque luminance, donc c'est pareil, ça je trouve ça très utile au niveau de l'arrière-plan, ainsi que les ciels. Et je trouve ça très joli. Ça change la couleur et ça rend des beaux ciels généralement. Je trouve ça vraiment pratique. Donc ensuite, l'effet de profondeur, et ben ça, il faut avoir des images avec des informations de profondeur, ce qui n'est pas le cas pour mon image. Et donc là, je peux vous montrer que actuellement, j'ai fait 124 modifications. Donc voilà. Donc là, je me suis rendu compte à toute dernière minute, j'ai zoomé, je me dis, c'est bizarre. Effectivement, j'avais oublié d'enlever tout l'option frange. Vous savez, le truc qui donne l'air un peu 3D. J'avais oublié de l'enlever. Du coup, c'est pour ça que l'image au fond n'était pas très belle. Vous voyez, là, tout de suite, elle est plus belle. Voilà. Donc là, la photo pour moi est retouchée. Elle est finie. Donc c'est bien une photo que je pourrais poster, peut-être plus tard. Donc là, on peut voir l'original et là, la nouvelle. Donc cette option est si pratique pour voir vraiment les différences qu'on a opérées. Donc là, je vais vous montrer la différence avec les yeux. Vous pouvez voir que les yeux sont assez prononcés, ainsi que les détails au niveau de la peau. Vous voyez, ils sont un peu plus nets. Donc c'est quelque chose de vraiment sympa. Donc ici, vous pouvez ouvrir les photos à partir de votre ordinateur et ici enregistrer. Donc là, vous avez plusieurs types. Donc vous pouvez enregistrer votre photo au format JPEG, ce qui est qui prend moins d'espace. Ensuite PNG, un peu plus. Et TIFF, là vraiment, la photo, elle est très très bonne qualité. Donc là aussi, vous avez quelques petites options. Vous pouvez changer le nom de la photo, redimensionner. Vous pouvez sauvegarder une copie, enregistrer par l'eau, partager les modifications et partager au niveau de vos réseaux sociaux, etc. Donc vous pouvez aussi faire des filigranes, des métadonnées ainsi que des lots. Donc ça, je m'y connais pas trop, il faudrait que je me renseigne. Excusez-moi de cela. Donc voilà, donc la photo retouchée. Donc ici, c'est le menu de toutes les photos que vous avez retouchées. Donc pour mon cas, ici, il y a toutes les photos que j'ai retouchées sur ce logiciel. Donc vous pouvez voir, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le diminuer. Donc quelques photos que vous voyez ici sont disponibles sur mon Snapchat ainsi que mon Instagram. Voilà, voilà. Donc par exemple là c'est une photo que j'ai prise d'un singe et vous pouvez voir que grâce à ce logiciel j'ai pu rendre ce singe un peu plus visible que sur la photo originale à cause du contre-jour. Donc c'est vraiment pratique. Donc aussi ici vous pouvez voir toutes les informations de la photo. La date, l'appareil que vous avez utilisé, la résolution, le logiciel de votre appareil photo, les couleurs que vous avez prises, si c'est rouge, bleu, vert, euh, rouge, vert, bleu, pardon. Ainsi que toute option qui est vraiment assez professionnelle, où moi je ne comprends pas vraiment. Euh, voilà. Donc ici, vous avez des options, raccourci clavier, tutoriel. Si vous n'arrivez pas à des choses et que vous voulez voir des choses qui est possible avec ce logiciel, vous pouvez aller sur tutoriel ainsi que copier des informations ou des choses comme ça. Donc là, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui décrypte toute la photo au niveau des verts, des rouges ainsi que des bleus. Donc là, c'est une synthèse de toutes les couleurs. Donc voilà. Donc voici la photo achevée. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont sur Twitter, Instagram, Flickr, 500px. Donc sur mes réseaux sociaux, c'est MXUF photo, comme vous pouvez voir en bas sur le petit insigne.
Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Donc j'espère faire une prochaine vidéo. Je vous remercie, abonnez-vous et à la prochaine.